ma voisine. Un Visite libre, ça veut rien dire. C'est juste une bande de santeux qui ont rien à faire de leur dimanche après-midi puis qui viennent voir si tu laisses pas plus de pères de bossales que leur fils dans le fond de ta garde-robe. Ils sont pas là pour acheter. Ouais, mais à un moment donné, il y en a un qui va se décider puis qui va faire une offre. Tu vas rentrer chez vous puis ça va être fait. Je te payerai pas 4,99 $ la minute pour prédire l'avenir. T'attendais après le cours hier, toi? Ah, ça m'est sorti de la tête. Tu peux nous laisser seuls, tous les deux? Je vous prête, mais faites attention, par exemple. C'est bien fait. Bonjour, M. Claveau. Ça va bien ce matin, M. Claveau? T'es mal placé de faire des farces, David McKay. Non, mais j'aime ça me faire dire bonjour. Pas au revoir, on dirait. Je t'ai vu te faufiler en dehors de la classe, tu sais. Mais c'est pas de ça que j'ai envie de jaser avec toi. C'est de ton rendement. Ouais, inquiétez-vous pas, j'ai décidé de me retrousser les manches. C'est une résolution qui t'a poussé cette nuit, ça? Ou bien juste maintenant parce que j'ai réussi à te coincer dans un coin, puis que t'oses plus faire des petites farces, comme quand je t'ai invité à faire de la récup avec les autres retardataires? Faire rire la galerie, c'est pas bien compliqué. Quelle galerie? Tout le monde qui te trouve drôle quand tu me montres ton sac de classe comme exemple d'un bouclier canadien. Venant d'un autre, j'aurais peut-être souri. Mais venant de toi qui m'as ronflé ça d'en face tout l'hiver. C'est pas de ma faute, monsieur. J'avais des pratiques de hockey à 6 heures le matin. C'est bien exigeant dans le Bantam 2A. T'es bien exigeant, les bulletins qu'il va falloir que t'aies d'ici la fin de ton secondaire si tu veux avoir un avenir qui a du bon sens. Moi, mon avenir est déjà tout tracé d'avance. Le hockey? Ouais, monsieur. La Ligue nationale. Sans vouloir te faire de peine, va falloir que tu manges des croûtes si tu veux te rendre là. Je l'ai jamais vu jouer. Non, mais je te regarde, là, puis j'ai déjà vu des toxons plus gros que toi. À moins d'avoir le talent d'un Wayne Gretzky. Les petits modèles, ça perce pas fort, les alignements. J'ai pas fini de grandir. Puis de la musculation, je suis capable d'en faire. Puis des stéroïdes pour gonfler comme un bœuf de l'Ouest, t'es capable d'en prendre aussi? Je veux pas toucher à ça. Mais dans ce cas-là, étudie. C'est tes notes qu'il faut que tu gonfles, pas tes bras. L'entraînement commence aujourd'hui à 12h30 précise dans le local A301. Tu peux mettre tes épaulettes puis tes jambières si tu veux, ça me dérange pas. Du moment que tu t'assois à ma récup puis que tu fasses suer tes neurones à grosses gouttes, à partir d'aujourd'hui, c'est ta matière grise qui est ta priorité sur tes jarrets. Il y a des grosses chances que ton avenir soit dans ce coin-là. Je t'attends à récup ce midi. Tu peux disposer. Tu t'es pas trompé de local. C'est moi qui ai rien à faire ici. Vois rêver en couleur, puis tout mettre leurs œufs dans ce panier-là. Moi, je trouve ça bien important de leur ramener au moins le bout de l'ongle de leurs deux gros orteils sur terre. Mais faut pas qu'on se mette à jouer les éteignoirs, bon sang. C'est pas un prof d'expérience comme toi que j'ai à apprendre ça. C'est important, les rêves. Faut pas trop les encourager non plus. Ils passent déjà leur grande soirée devant leur écran de 15 pouces à tuer des humanoïdes gluants à pied vert. Ça leur fait gagner des points puis ils se pètent les bretelles. Quand ils regardent leur bulletin, par exemple, c'est moins drôle. Parce que les points qu'ils ont gagnés à grands coups de canon laser, au lieu d'apprendre leurs leçons puis de faire leurs devoirs, ils ont bien souvent été soustraits de leurs notes. C'est d'un simplisme. Je trouve pas, moi. T'aimes pas ça, hein, quand c'est pas toi qui as le gros bout du bâton dans une discussion? T'as raison. Merci. De deux choses l'une. Où ils vont les réaliser, leurs rêves, les jeunes. Où ils auront un jour la sagesse de les ajuster. Et ça, ben, on peut les aider à le faire, bien sûr, délicatement, sans les bousculer. Tellement fragile, la confiance. Je savais que tu résisterais pas longtemps à la tentation. Mais là, c'est moi qui ai plus le goût de parler. Avec si tu veux te plonger le nez dans tes papiers. Pas vraiment.
Tu sais, Germain, Mais non, je sais pas. Tu sais bien, c'est toi qui sais. Mais là, pour tout de suite, là, je veux pas savoir ce que tu sais puis que je sais pas. Hier, j'ai entendu Bissonnette te demander pourquoi tu te tenais avec moi. Est-ce que tu me trouvais de particulier? ça s'explique pas l'amitié. Mais c'est pas ce que je lui ai dit. Je lui ai dit... Ah oui, j'ai entendu un petit bout de ta réponse. Si tu me répètes ça devant moi, tu vas me faire broyer. Puis, je veux pas te faire cette fleur-là. T'es le seul que je connaisse dans toute l'école qui puisse me dire sans rougir une phrase comme ça. Prends-moi personne. OK? Promis. Bon, c'est pas tout, j'ai une réquête, moi. Tu sais, le jour où je serai découragé des jeunes, j'essaierai plus de les motiver. Je sais. Non, mais tu sais, il sait même pas ce que je vaux au hockey. Puis il se permet de me dire que j'aboutirais à rien là-dedans. Et si je te disais ça de ta musique, toi, tu vaux rien, t'es pourri, tu iras nulle part avec ça. Je t'écouterai pas, c'est tout. Il me semble, oui. Je t'ai juste dit à un moment donné que t'avais pas le bon accord dans Stairway to Heaven, puis t'as failli me sortir de chez vous sur la tête. C'est vrai que c'est frustrant de se faire dire des niaiseries par n'importe qui, mais t'aurais pu y répondre à Claveau. Là-dessus, je te dis, il est moins raide qu'avant. Mais je te comprends pareil. Comment ça être temps? T'es encore en amour avec lui? David, s'il te plaît, commence pas, là. Il m'a dit hier qu'il était bien chanceux de t'avoir comme blonde. C'est juste ça que je voulais dire. T'as pas à te méfier de tes vrais chums. Même quand ils ont l'air faux parce qu'ils sont en maudit. Tu peux aller trouver achalant des fois. Mais ils veulent jamais te caler pour vrai, eux autres. Souviens-toi bien de cette leçon-là. Ça pourra te servir un jour. Qu'est-ce que t'as? C'est personnel. Comment tu le trouves, toi, Germain Claveau? Oh, j'ai pas de problème avec lui. J'ai jamais réussi à rire une de ses farces, là, mais pour le reste. Ah ouais, viens-t'en. C'est là, ta récup de jouer avec ton prof favori. Tu peux bien sécher. Ah, come on, David, fais pas ton petit Antoine des sureaux. Hey, Magdalena, vas-tu venir au party demain soir? Ben, ça dépend. Si David vient, je pense qu'elle va venir. Ah, je comprends. C'est bien correct, je te demandais ça de même. Mais, as-tu pensé inviter Linda Lheureux? Non, mais si tu veux l'inviter, toi, t'as beau. Ah. Ce serait mieux si ça venait de toi. On vous donne une réponse demain avant 5 heures, promis. Merci. À demain. C'est non, hein. On peut pas accepter ça. C'est la seule offre d'achat ferme qu'on a eue depuis 6 mois. Mais 7 000 de moins que le plancher qu'on s'était fixé, Catherine. Déjà qu'on ne demandait pas la lune. Bon, ben, c'est à ça qu'on doit réfléchir. Pour moi, c'est tout réfléchi. On vend pas. Tu reportes ton projet au calendrier grec. Mais j'ai pas le choix. Hey, si jamais ça fonctionnait pas, là, je me retrouve le bec à l'eau. Ensemble? On se retrouvera ensemble? Tu me laisserais pas tomber comme une vieille savate pour aller cuver ta peine dans ton coin? Si oui, François, on plonge. T'es formidable, Catherine. Hein? Mais Je suis pas formidable, je suis bassement vénale. Par ici, la monnaie. Hein? Écoute, j'y crois à ton plan d'affaires. Tout le monde y croit. Ton comptable, ton gratte-la-scène de banquier,
2 de tes ex-collègues qui sont prêts à investir 6 mois de leur temps contre des actions dans ta compagnie. Dans notre compagnie. Notre. C'est vrai, j'oubliais. On va les produire, nos CD-ROM. Oh. À 20 ans, j'aurais pas hésité 2 secondes. Je suis contente d'apprendre que j'ai 20 ans de plus jeune que toi. Mais qu'est-ce que je fais avec un vieux gâteux de ton espèce? Catherine, je t'aime. On dit ça, on dit ça. En fait, ce que tu courtises, c'est mon portefeuille d'actions dans ta compagnie. À partir de maintenant, il va falloir que je me méfie. Oh mon Dieu, je vais être en retard. Non, j'ai dit que j'allais te reconduire. Ah oui, c'est vrai, je te remercie. Non, toi. Et si c'était aujourd'hui que je te demandais ta main? Je serais obligée de dire non. J'ai 20 ans de plus jeune que toi depuis tout à l'heure, oublie pas. Il y a 20 ans, j'avais 17 ans. Bien trop jeune pour prendre un mari. Si tu m'avais regardé comme ça, avec ces yeux-là, avec ce sourire-là, j'ai bien peur que j'aurais été assez folle pour dire oui. Oui. Je t'aurais dit oui. Je t'aime, Catherine. Je te répète. De toute mon âme, je t'aime. Mais on vend pas. On en discutera dans l'auto. Ah, pour une première heure, je nous trouve bon. Si on continue de même, j'en connais une couple ici qui risque d'avoir des méchantes surprises aux examens de fin d'année. Belle surprise, hein? Belle. Non, c'est juste une première, on a cassé la glace. Mais j'ai bien vu qu'à part 2 exceptions, puis je leur tirais dans le creux de l'oreille, on était tous concentrés. Bon, il nous reste encore 7 minutes, mais comme on a vu ce qu'on avait à voir, vous êtes libre. Antoine? Si vous voulez me dire que je fais partie des 2 qui n'ont pas écouté, là, monsieur. Ah, pas du tout, au contraire. Continue de même, puis tu risques de voir tes chances de passer en géo s'améliorer assez vite. Faut que tu étudies, par exemple. Je sais. Non, je voulais te demander, David McKay, je te demande ça parce que c'est ton grand chum. Je veux pas y faire de misère, mais t'as rien à craindre pour lui. Juste essayer de comprendre. Il est fâché contre moi? Oh, je sais pas trop, là. C'est personnel, faudrait demander. Je sais qu'il est bien découragé, par exemple. Je vois pas trop pourquoi, parce que s'il se retrousse les manches, il y a des bonnes chances de passer en géo, lui aussi. C'est pas ça qu'il pense pas en tout. Non, j'y ai parlé ce matin, puis j'ai l'impression qu'on s'est mal compris. Mon message n'a pas passé. Si tu le vois avant moi, dis-lui qu'on remet les compteurs à zéro, puis que je l'attends sans briques puis sans fanal demain. Même place, même poste. J'irai fait votre commission. Elle a bien de l'allure, là. Mais vous allez pouvoir la faire vous-même. Le prochain cours, c'est avec vous. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Ben, merci quand même. Tu penses que c'est motivant, toi, faire des suppléances à pied levé dans toutes sortes de matières? Je l'ai fait pendant 3 ans, puis laisse-moi te dire que j'ai pas eu l'impression d'avancer bien gros dans mon métier. Il me semble que j'ai assez donné. T'as pas le goût de retourner à la case départ, hein? C'est normal, personne n'a le goût, je l'aurais pas à ta place non plus. C'est absurde. On a tellement besoin de Mario Lemieux dans nos écoles. C'est formidable ce que t'as fait avec l'équipe de la radio. On venait juste de commencer à organiser l'équipe pour l'année prochaine. Laisse-moi te dire que j'ai pas le goût de continuer ça aujourd'hui. Je vais le faire pareil, là, c'est évident. Mais avec le même enthousiasme, c'est une autre question. On va finir par croire que je suis un genre de Mario Lemieux du monde de l'éducation. Je parle de joueur de hockey. Au fond, c'est peut-être toi qui as la meilleure attitude ici dedans. Tu l'entends? J'aurais dû te prendre comme idole. C'est jamais trop tard pour bien faire. Je me rappelle d'un repas l'an passé où tu nous avais exposé ta philosophie. C'était « je fais ma job, puis sacrez-moi patience ».
tirer à la pipe. T'as pris ça au sérieux, tu me vois de même. Ah non, écoute-moi pas, là. Mario vient d'apprendre que son contrat est pas renouvelé pour l'an prochain. Sérieux? C'est Braltard que c'est plate. Ça me manquait, le jeune. Ben gros. T'as mis de la vie, c'est autant dans tes classes que dans notre bureau. Une vraie tornade. Tout seul à tirer à la pipe à Henri, suivant des filias. Des sandwichs joints de fade. Merci quand même. Il va être à sa récup. Puis, il mangera pas. Bon, mais il va se contenter de faire rire toute la classe sur mon dos. Puis moi, ben, ça me le dit pas. Je vais pas à son cours. Peut-être pas ta cause, là. Les filles, vous pouvez pas comprendre quand les hormones mâles nous montent au nez. Qu'est-ce que les filles ont à voir là-dedans? Rien, justement. Salut. David, fais pas le fou. Qu'est-ce qu'il prend aujourd'hui? Claveau lui a dit qu'il n'y avait pas d'avenir au hockey. Et lui, c'est toute sa vie, tu sais. Pourquoi il a dit ça? Est-ce que ça va comme ça, lui? Il se cachait quelque part. Il s'est pas présenté à la récup de ce midi, puis a peur de se faire entrer dans la bande par Claveau. Ah, mais c'est pas le cas, j'ai parlé tantôt. Je pense qu'il sait que t'es raide avec David, peut-être. T'es même prêt à passer l'éponge. Et s'il va pas à son cours, risque d'y avoir un changement au programme. Ouais. On va essayer de le retrouver. Je peux pas les laisser tomber. C'est pas ça! J'ai pas le choix. C'est que tu t'en vas de même? Chercher de quoi dans ma case? Cours commence, là. Tiens, t'as bien l'air essoufflé. Il y a des jours comme ça. Je fais de l'asthme. Passer la vie belle? Elle l'était, mais là, si je viens de trouver un élève en train de foxer son cours, elle l'est moins. Oh, mais là, je crois que c'est pas mon cours. C'est là que je m'en allais, justement. Ah bon, tu veux dire que t'as pas assisté au début de ton cours? Je veux pas jouer au fou avec vous. Je cherche un de mes amis qui est en train de se mettre les pieds dans les plats. J'ai de l'expérience là-dedans. Je veux lui éviter de se mettre dans le trouble. Je vais te raccompagner à ta classe, puis t'expliqueras ton histoire à ton prof. C'est qui ton prof? Germain Claveau. Ouais. Comment il s'appelle, le chum que tu cherches? David McKay. File en classe, tu diras à Germain que t'étais avec moi. Je lui expliquerai tantôt. Laissez-le vous expliquer avant de grimper les rideaux. Hey, s'il vous plaît! Je sais ce que j'ai à faire, non? Je disais ça de même. Je t'écoute. J'ai rien à dire. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Ce que vous voulez. Je veux pas tourner dans mon cours de géo. J'aime mieux mourir. Oh boy. Mourir. T'es choisi forte, là, tes images. Hein, en veux-tu une? Oui, oui. Ah, je la trouve pas drôle, une miette! Ah, elle va m'attendre dans le couloir, là, j'arrive. On vient de mettre le point final au 5e module. On reviendra sur ces questions-là quand on entamera notre grande révision à la fin du mois. Un mot pour justifier ton retard, Antoine? J'étais avec Mario Lemieux. T'asseoir. Maintenant, les divers éléments qu'on a vus depuis le début de l'année, il va falloir qu'on les regroupe pour avoir une bonne vue d'ensemble des facteurs économiques, physiques et humains pour toutes les régions du Canada. Quand on va avoir fini, j'aurai plus rien à vous apprendre. Vous allez être bon pour passer en 4e secondaire. Pendant que moi, je vais encore me traîner souliers en 3e. Je sais pas pourquoi, année après année, je me retrouve toujours au même niveau. Hein?
Si vous étiez obligé de vous écouter parler des heures de temps comme nous autres, vous forceriez pour changer de niveau? Ouais, ça doit être ça. Oui, David avait perdu son chemin, je t'expliquerai. tu peux aller t'asseoir. Merci. Rien. Bon, j'aimerais maintenant que vous preniez le temps de lire en silence le premier paragraphe du module 6. Je vous donne 30 secondes pour le faire. Tu veux me parler? Je prends ton silence pour un oui. Puis ça donne bien parce que moi aussi, je veux te parler. J'ai le droit de rêver à la Ligue nationale si je veux. C'est de mes affaires. Moi, je sais que je suis capable de m'y rendre. J'ai jamais dit que je voulais être à la tête du classement. À part de ça, les défenseurs à caractère défensif, il y en a un puis un autre dans la LNH. C'est vrai. J'ai peut-être parlé un peu vite ce matin. Mais penses-tu que avoir des bonnes notions de géo, ça peut nuire à ta future carrière? Je sais pas si on s'est compris. On s'est dit ce qu'on avait à se dire. Il est pas grimpé d'un rideau. Bon, Tu vois? Ah ouais, même toi. L'année passée, tu m'aurais dit qu'au mois de mai prochain, je serais en train de me magasiner des jumelles pour regarder les petits oiseaux cet été, puis je t'aurais pas cru. On reste pas immobile. Dans la vie, on change, on évolue. Ah, ça m'empêche pas d'aimer le golf pareil. J'espère. Mais les petites joies de la vie, là, ça me vient de toi en partie. Ça fait 10 ans que tu me gosses. 10 ans. T'as mémoire courte, mon vieux. Hey, je me reconnais plus, moi. Je fais plus peur à personne. Le monde me salue, le monde me sourit, le monde me jase. J'arrive ici le matin puis j'ai plus peur. Ben, j'ai encore une petite angoisse quand je vois notre gang de rue favorite, là. Ah ouais, tu sais, les frappés qui se sont mis à stationner dans la cour, là, avec leurs grosses minoune blanches quand il fait beau, là. Le Vasseur m'a dit que la police est sur le coup. Ouais, je sais, mais en attendant, chaque fois que je passe à côté, j'ai le cœur qui bat un peu plus vite. Hey, il y a une petite fille de 14 ans qui s'est fait assassiner parce qu'elle voulait pas se prostituer. C'était dans le journal lundi. C'est monstrueux. Qu'est-ce que tu veux? Quand un individu se flatte la brute dans le sens du poil, c'est dans l'immonde qu'il aboutit. C'est trop vrai. Surtout, parlons plus des valeurs en dehors des murs des écoles et des églises. Ça dilate pas la rate de Brutus. Ou ça la dilate trop. Bref, ça le dérange. Perdons pas de temps à départager le bien du mal pour son profit, ça lui lève le cœur. Parlons plus de vertu devant ses chastes oreilles, surtout pas civiques. Ça lui donne des palpitations. Bon sang. À 14 ans, se voir assassiné pour avoir résisté à Brutus. Au secours! La foi du bon Dieu, qu'est-ce que tu as mangé à matin, mon toi? Qu'est-ce que je digère pas, tu veux dire? Beaucoup de choses. Non, mais on fait des efforts dans nos écoles pour contrôler les 3 ou 4 de brebis galeuses qui terrorisent les autres. Les parents prennent le relais, la police s'implique. Tu vas me dire que c'est un rêve insensé. Mais j'aimerais voir les médias. Tous les médias prendre le relais à leur tour au lieu de pointer du doigt ceux qui s'occupent des jeunes pour leur citer l'anathème. C'est de notre faute à nous, les profs, si certains jeunes déraillent. J'ai entendu ça ce matin dans mon auto. Me semble, oui. Bon, ben c'est pas tout, ça. Faut que j'aille chercher ma tendre moitié chez le coiffeur. Ben, tu le salueras de ma part. Ouais, j'y manquerai pas. allez. Je voulais te reparler d'Antoine Dessureau et David McKay. J'ai peut-être pas fait la bonne affaire en les ramenant dans ta classe. Ah non, ça va, non. Je connais l'histoire, ils me l'ont raconté, tout est parfait. Non, je me suis expliqué avec eux autres, on s'est compris. Ben, à demain. À demain. C'est une drôle de vie, immigrant, hein? Pourquoi tu dis ça? Ben, quand je vais chez vous, c'est comme si j'allais dans un autre pays. C'est fou parce que j'ai jamais voyagé pour la peine, mais je me sens dans un autre pays, bien loin, puis bien chaud.
Vous parlez français, puis espagnol, puis même anglais des fois au téléphone. Ça fait drôle. Vous asseyez pas pareil. Vous riez pas pareil. Vous parlez pas pareil. Y a rien de pareil. Même les odeurs de bouffe sont pas pareilles. Ça te dérange? Mais non! Ça fait drôle, c'est tout. Puis là, quand je reviens ici, je vois plus ça pareil. Des fois, mes parents, ils comprennent pas. Ils se demandent où j'ai pris ça encore. Ah, excusez. Pas es-tu rentré? Il vient juste. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur l'offre d'achat? Ils ont refusé, mais ils ont fait une contre-offre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils demandent plus que ce qui leur a été offert. Mais si les acheteurs acceptent, ils signent. Ouais. Ça regarde mal. Allô? Bonne journée. Assez. Je rentre de travailler, je m'arrête voir mon fils. J'aimerais ça, l'espace de 5 minutes, qu'il m'accorde un petit peu plus d'attention qu'à son écran. Je suis invitée au cinéma ce soir, alors la paix, tu vas l'avoir pour le reste de la soirée. J'ai commencé ma récup en géo. Bon, si t'as mis dans ta tête de pioche de passé, tu peux y arriver. On verra bien. David s'est mis dans le trouble. Il a manqué sa récup, puis il s'est sauvé avant le cours d'une heure et demie pour voir le prof. Le cours de géographie, toujours? Ouais. Ça fait que moi, quand j'ai vu ça, hein, j'ai pas fait ni une ni deux, puis je suis parti à la course pour le retrouver. Puis la cloche a sonné. Finalement, j'ai trouvé les toilettes. Mais là, notre prof de bio est arrivé, puis il a commencé à nous parler pour savoir ce qui se passait au juste. On lui a expliqué. Ça faisait combien de temps que le cours était commencé? 10, 15 minutes. Tu trouves pas que tu t'es assez mis dans l'eau bouillante comme ça cette année, sans te sentir obligé de jouer les oraux quand tes amis décident de ruer dans les brancards? Mais David m'a aidé quand je suis dans le trouble. Ton raisonnement tient pas. T'aimes peut-être personne, surtout pas toi, en voulant jouer les détectives, là. Pendant que les autres élèves, je veux dire ceux qui ont sans doute déjà la note de passage, parce qu'entre autres, ils savent se mêler de leurs affaires. Ils sont sagement assis dans leur classe. Tu comprends jamais rien, hein? Pardon? Tu m'écoutes pas quand je parle. La prochaine fois, je dirai rien, c'est tout. Non, non, on commence pas ça, là. Personne au monde ne m'oblige à dire ce que j'ai pas envie de dire. Bon, si tu refuses de respecter notre entente... J'attendais celle-là. Vite, appelle Pierre à ton secours. Ton fils ose te tenir tête. Avant de parler à ton éducateur, je vais appeler l'école. Je vais parler à tes profs. Je vais avoir leur version des faits. Fais donc ça. Hey, change de ton quand tu me parles. Aimes-tu mieux que je prenne ce ton-là? Moi, te parler de même jusqu'à ce que je parte pour le party demain chez Vincent. Je ferais pas qu'on se prenne nos cheveux puis que t'essaies de me faire rentrer à l'heure des poules en fin de semaine. Ça fait que moi être fin. On a pas mal de choses à mettre au point avant que je te donne mon accord pour ton party. Hey, wow! C'est toi qui respecte pas notre entente, là. T'as dit que t'étais d'accord. À 15 ans, les amours, c'est moins compliqué qu'à 17. C'est drôle, je trouve pas, moi. Parce que t'as déjà eu 17. Ah oui, Karine a laissé un message sur le répondeur cet après-midi, mais je l'ai effacé sans le vouloir. Ah, c'est pas grave, j'étais la voir en sortant de l'école. T'as pensé à mettre le poulet au four? Eh oui, tout est prêt. On t'attendait. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma grande. Téléphone pour vous. L'agent d'immeuble. J'ai reconnu sa voix. Merci. J'ai assez hâte qu'il appelle plus ce bonhomme-là. Qui parle comme un croque-mort. J'avais pas remarqué, mais maintenant que j'y pense. Ça a bien été à l'école? Pas d'autres questions à me poser quand tu rentres de travailler. Il me semble que c'est la même que j'entends depuis la maternelle. Et voilà. Alors? Eh bien, les acheteurs ont accepté la contre-offre. Ils veulent prendre possession de la maison début juillet. Hein? Bon, excusez, je vais aller faire mes boîtes. Vincent, ça fait 6 mois qu'on en parle. Même si on aménage dans plus petit, vous aurez chacun votre chambre. On a convenu avec toi qu'on essaierait de trouver quelque chose dans le même quartier pour pas que tu aies à changer d'école. C'est pas sûr qu'on va réussir, mais on va mettre toutes nos énergies dans ce sens-là. Ça me dérange de déménager, c'est vrai. Je l'ai jamais caché. Je me suis fait à l'idée quelque part. Même si ça paraît pas trop depuis une minute. Bon. Puis, est-ce que tu vas continuer de m'aimer pareil, même si t'es privé injustement de notre beau gazon à pissenlit tous les samedis?
Mon petit don me dit que c'est pas parce qu'on va déménager en juillet que tu vas jeter la tondeuse. Non, vendre, tu veux dire? Non, l'acheter. C'est une scrap finie. Elle tombe même plus le gazon, elle fait rien que l'assommer. Il se relève 2 heures plus tard, puis après ça, tu me dis que j'ai fait ça trop vite. Oh, mea culpa, Vincent, mea culpa. J'ai un téléphone à faire, 30 secondes. Le poulet. Le poulet. Ah, merci. Et tout change tellement vite, ça n'a pas de sens. L'année prochaine, on va habiter ailleurs. Je vais être au cégep. T'as un ancien nouvel amoureux. Il habite tout seul dans un petit 1,5. Il y a un message là-dedans? Non. Je suis bien chez nous. Puis je me vois pas habiter à plein temps chez Jonathan. Même si on a fait l'amour ensemble. C'est récent. Ouais. Ça s'est bien passé pour toi? La première fois, c'est beaucoup, c'est marquant. Ce qui ne veut pas dire que c'est toujours réussi. Des fois, les attentes sont trop grandes. Passer à l'acte peut être décevant. Non, je suis pas déçue. Non, j'avais pas d'attente folle, à vrai dire. Vincent, à table. Non, mais peut-être que je vais rester plus proche de chez vous, par exemple. Excuse-moi, mon père est en train de me fouetter au sang pour que j'aille souper. Je te rappelle. C'est ça, moi aussi. Bye. Depuis les 30 secondes qu'on avait. La vie. Ah, la vie, hein? Elle n'est pas toujours simple, ni toujours facile. Wow. Tu m'en apprends des choses aujourd'hui, pas? Le monde change à une vitesse que ça se peut pas. J'ai du mal à suivre. Faut pas que trop que tu t'inquiètes pour nous autres. On va se débrouiller dans la vie, tu sais. Ouais, j'ai confiance. Pas encore assez à mon goût, mais je sais que ça s'en vient. On est en train de t'avoir à l'usure. J'espère que vous allez muser encore longtemps. Inquiète-toi pas. J'ai bien appris ma leçon avec ta vieille tondeuse. T'es quelqu'un, mon fils. Je tiens ça de toi. Un peu. Oh, plus que tu penses. Écoute, c'est pas grave de déménager, OK? Même si on change de quartier, j'en mourrai pas. Le poulet refroidi. Ah oui, oui, nous, c'est nos petits cœurs qu'on se réchauffait. Hein? Ouais. Je peux pas savoir comment je me trouve chanceux d'avoir des enfants comme vous autres. Puis je vous le dis pas assez souvent, en plus. Oh, pitié. Tu nous fais déjà le coup à tous les Noëls. Arrête donc, ça me fait du bien de l'entendre. Mais c'est pas moi qui vous ai tricoté, par exemple. C'est votre mère. Puis votre mère, non, il faut que je le dise devant vous autres. C'est le plus beau choix que j'ai fait dans ma vie. Pardon, c'est moi qui t'ai choisi. Ensemble? Mais c'est vrai. C'est vrai, tu m'as dit, c'est avec toi que je vais avoir des enfants. Et t'as dit oui. Si c'était aujourd'hui, est-ce que tu recommencerais? Je t'ai répondu tout à l'heure. Mais que je suis chanceux. T'es en avance ce matin? 10 minutes. Je t'ai pas attendu rentrer hier soir. On s'est arrêté prendre un verre après le cinéma. Une petite demi-heure. À 11h30, j'étais ici. J'ai réfléchi à notre conversation d'hier. J'ai peut-être été un peu raide. C'est moi qui devrais dire ça, mon grand. Je téléphonerai pas à l'école, ni à ton éducateur. T'as eu raison de me raconter l'incident. Merci de ta confiance. Mon Dieu, je voudrais pas que tu te fermes, Antoine. Tu savais, je suis tellement contente qu'on se parle à cœur ouvert. Même si des fois, je panique. Je t'ai provoqué pareil. T'avais raison là-dessus. J'ai pensé, moi aussi. Je vois plus les affaires comme il y a 6 mois. Je suis bien placée pour le savoir. Mais je deviendrai jamais un mouton bêlant au milieu d'un troupeau. Je sais. Demain, si je vois un autre de mes chums se mettre dans le trouble, je ne laisserai pas tomber, maman. Jamais. Tu
Ça me coûtera ce que ça me coûtera. Tu pourras compter sur moi. Puis je serai à côté de toi. C'est ça que je veux que tu comprennes, Antoine. C'est à ça que j'ai réfléchi cette nuit. L'injustice que j'ai subie pendant 12 ans avec ton père. Je sais. Je serai jamais un menteur, moi. Je serai craché. Ça me coûtera ce que ça me coûtera. Je sais. Pat te mentait sans arrêt. Puis il te traitait de folle quand tu lui disais qu'il te mentait. Il te disait d'aller te faire soigner. C'est épouvantable, mais c'est vrai. Je savais qu'il te mentait à peine. Il y avait tout plein de maîtresses, puis il s'en va à toi près de moi. Je trouvais ça bien drôle. Je t'ai déjà dit ce que j'en pensais. C'est pas toi qui mentais, Antoine, c'est lui. Tout ce que tu voulais, c'est son attention, son affection. Mais ce temps-là est fini. C'est pas ça. T'as encore besoin de lui. C'est pas ça que je dis. Non. OK. Je veux marcher droit, maman. Comprends-tu ce que je veux dire? Droit comme une barre à clous. Avec toi, avec ma future blonde, mes amis, mes profs, puis mes futurs enfants. Si jamais je me décide un jour. Je suis vraiment fière de toi. C'est une grosse perte pour moi aussi. Tu m'as dit que tu continues de rester chez Yvan et Élise. Non, je te parle de chez vous. Ton sous-sol. Hey, t'avais les meilleurs coussins de necking de tout le quartier. Inquiète-toi pas, on va garder nos meubles. Ouais, ça veut pas dire que vous allez avoir un sous-sol. Si vous louez un appartement, là... Je mettrai le divan du sol dans ma chambre. Yeah! Là, tu parles! Allô? Allô? Salut. Tes cheveux te vont bien? Merci. Viens ici, j'ai quelque chose à te dire. Tu viens ce soir chez Vincent? Ben, j'y pense. Moi aussi. J'ai entendu dire que t'avais cassé avec Jeanne Caméra. C'était plus un ami qu'un amoureux. C'est pas ça qu'il disait à tout le monde. Il voulait qu'on sorte ensemble. Puis toi, ben, t'as pas pu résister. Moi, attendre après un fantôme, là. Merci. C'est bien beau, le hockey. Mais à un moment donné, une fille finit par se tanner de passer ses soirées dans les estrades des arénas. Quand ton chum joue au hockey, ben c'est ça qui est ça. Non, Ben, pour moi, oui. comme tu veux. Bye. J'ai pas fait exactement ce que vous demandiez, hein? Non. T'as fait mieux. 10 fois mieux. J'aurais jamais osé demander à mes élèves de 3e de m'écrire un texte en alexandrin. Tu m'as ému, Antoine. Profondément. Tu permets que j'en lise des extraits devant la classe? Non. Pourquoi? Parce que c'était juste pour vous. Vous êtes venu me chercher quand je pensais qu'il n'y avait plus rien pour moi dans la vie. T'accepterais, toi, d'en lire un court extrait devant les autres? Quelques vers à peine. S'il te plaît. Seulement ceux qui parlent de l'espoir, c'est tellement juste. Si vous insistez. Invite-la donc, party. Ça va être fait. Pas le goût. Bon, ben, dans ce cas-là, ça te dérange pas que je l'invite? Fais jamais ça, toi. Tu viens-tu chez Vincent ce soir? Je pense bien. Pourquoi? Bon, pour savoir. Toi? Moi, c'est sûr. C'est ça. Maman, t'as-tu vu mon... Ah, laisse faire, j'ai trouvé. Salut Antoine, tu te reconnais? C'est toi-même qui parle. Oublie pas de te faire chez Vincent ce soir. Futur là, va être là, tes amis aussi. Ah, c'est la forme de bout. Ah ouais, check. Ah ouais, Ben, On s'est pas déjà rencontrés quelque part, nous deux?
Cucus. Cucus la flamme. Ça va? 15 à 24 qu'on sépare entre 13 personnes, c'est certainement pas avec ça qu'on va saouler la gueule. Vous êtes tous mineurs, Vincent. Vous avez pas le droit de consommer de l'alcool avant l'âge de 18 ans. On n'a pas le droit de s'en procurer au magasin, on en consommer dans une discothèque. Mais une bière à la maison, tu vas être en haut avec moi. 6 bières, pas plus. En tout ou par personne? Vincent... Mais personne conduit, pa. Puis si j'en vois un s'énerver, je vais le mettre à la porte, puis ce sera pas une traînerie. Fais-moi confiance, OK? Tu regretteras pas. Bon, OK, une bière par personne. Ça va? Mais s'il y en a qui rouspètent, tu leur diras que c'est moi qui ai fait le règlement. Merci. Bon. Là, j'aimerais bien que tu fasses un effort pour pas que je trouve le sous-sol dans l'état où il était le lendemain de ta fête. Mais pas! Je vais pas passer la soirée avec un balai puis un porte-poussière pour ramasser les graines de chips qui vont tomber par terre. Le ménage, je te l'ai dit, je m'en occuperai samedi matin. C'est vrai. Ben, je dis plus rien. Wow. C'est la première fois depuis l'âge de 12 ans que j'étais vraiment bien quelque part, mais là, c'est fait. Je suis plus au foyer de groupe. Hein? Depuis quand? Une semaine. Je viens d'avoir 18, puis à 18, ben, il n'y a plus de place pour toi là-dedans. Si tu restes maintenant? Ah, je partage un petit appartement avec un gars plus vieux. 23 ans, je dirais. Petit look straight, mais pas achalant pour 2 cents. Pour le reste, j'ai pas changé de rêve. J'ai toujours les mêmes projets. Mécanicien? Ouais, monsieur. De machinerie lourde. Hey, s'ils peuvent arrêter de couper partout, moi me rendre au bout. Hey, t'es bien ici, toi. T'es gâté, mon homme. Toi, là, il y a une affaire bien importante que tu m'as apprise pour le reste de mes jours. Je suis gâté parce que j'ai du monde qui m'aime. Tout seul avec les bébelles, là, t'es... Hein? Tu me les donnes-tu, tes bébelles? Tu les échangerais contre même ta mère que t'as plus vue depuis je sais plus combien d'années. T'as les deux, toi, maudit chanceux. T'es plus vieux que moi. Mais c'est pas juste pour ça que je te dois du respect, comme dit mon grand-père. Puis ça me pèse pas bien lourd au bout du bras d'en avoir pour toi. Tu me dois rien. Mettons. Mais j'ai-tu le droit de respecter qui je veux? J'ai rien à redire. Si toi, avec toutes les coups que t'as reçus de la vie, t'as réussi à devenir un homme, je sais pas comment je manquerais mon coup. Je suis pas encore un homme. Décourage-moi pas. Mais ça s'en vient. Toi, en venant ici pour me voir aujourd'hui, là. Tu peux pas savoir comment ça m'a fait plaisir. J'osais pas trop t'appeler au foyer. J'avais peur de t'achaler. Ah, j'en recevais à tonne des téléphones d'abord du temps que t'étais là, hein? Ça a pas tellement changé. Il y a Pierre qui m'appelle pour me jaser. C'est quelqu'un, Pierre, hein? Ouais. Tout un an. Fais-moi penser, avant que je parte, de te laisser mon nouveau numéro. Faut que je passe à l'épicerie. Si tu veux un livre pour aller chez Vincent. Viens-tu? On va partir chez mes chums. J'ai rien à faire, là. Je te remercie pour ton offre, mais j'irai pas chez Vincent. Ben non, vas-y. Je veux que tu viennes avec moi. Laisse faire un petit tour. Si tu trouves ça plate, t'en iras. C'est pas bien compliqué. Tu te fais souvent inviter à des parties, d'abord. Tant qu'à ça. Mais j'ai beaucoup entendu parler de toi depuis qu'Antoine est revenu du foyer. Ça t'étonne? Oh, maman. Écoute, j'ai pas le droit de lui dire que pour toi, ton ami Gustave, c'est quelqu'un d'important. J'y ai dit. Inquiète-toi pas. Allez. Ah ouais. Hey, ça marche ton party! Moins pire que tu pensais, hein? C'est pas ça que je dis que ça marche! Yeah! En tout cas, mon chum, ton party, là, c'est... Ah non. Ah, regarde qui c'est qui s'en vient. Tu vas voir, il va chialer que la musique est trop forte. Non. On m'a envoyé au dépanneur chercher des provisions. Voilà.